Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 à 30 minutes. Aujourd'hui, on va faire des séquences et des enchaînements autour de la posture de Malasana, c'est-à-dire des ouvertures, des étirements de hanches. Pour ce cours, vous aurez besoin de 2 blocs de yoga, 2 briques de yoga. Si vous n'avez pas de briques, prenez une pile de livres assez épaisse, comme des dictionnaires par exemple, assez lourds et confortables aussi pour s'asseoir dessus. Je vous laisse aller chercher ceci et on se retrouve au bout de notre tapis en posture de l'enfant. A tout de suite. Vous pouvez donc laisser les blocs de côté pour le moment. On va s'installer en posture de l'enfant avec les genoux très écartés. Pour commencer, pour étirer déjà un petit peu les hanches, les gros orteils ensemble, genoux écartés plus larges que nos hanches. On étire les bras loin vers l'avant et on prend une grande inspiration ici. Expire, on laisse la poitrine se relâcher vers le sol. Et on relâche le front sur le tapis. Gardez du poids au niveau de votre bassin, essayez de ne pas tout relâcher vers l'avant, d'emmener le bassin vers les talons autant que possible. Et on prend le temps d'arriver, de respirer ici. Relâchez les pensées à l'intérieur de votre tête. Relâchez votre mâchoire. Et tournez l'attention autant que possible vers la respiration, vers les sensations du corps. Et sur chaque expiration, on laisse le bassin s'alourdir un peu plus. On laisse la poitrine, la tête, les bras se relâcher un peu plus. Si vous souhaitez, vous pouvez tourner la tête sur un côté si ça devient désagréable pour votre nez ou pour votre front. Et on essaye d'emmener la respiration vers le bas-ventre, aller chercher l'espace à l'intérieur de nos hanches, dans le bas du dos. Et on vient prendre une dernière grande inspiration ici. Observez les sensations dans vos jambes, dans vos hanches. Comment ça peut peut-être déjà tirer assez fort. Dernière grande inspiration par le nez, dernière grande expiration par le nez ou la bouche, comme vous préférez. Et sur votre inspiration suivante, les mains s'ancrent au sol, on soulève doucement le bassin. Rapprochez les deux genoux largeur des hanches, les mains largeur des épaules. Et on vient s'installer à 4 pattes, engager les abdominaux, ramener le nombril vers l'intérieur. On essaye d'allonger le bas du dos et repousser le poids de votre corps avec vos épaules. On enfonce les doigts dans le sol pour avoir un bon appui. Ici, inspire, on ouvre le genou gauche vers la gauche, essayez de garder vers le haut et vers la gauche. Essayez de garder les deux fesses très basses, de ne pas pivoter le bassin comme ça, mais de bien garder le bassin face au sol. Et expire, repose le genou sur le tapis. Même chose avec le genou droit, inspire, soulève le genou, on garde le genou sur le même axe, on l'ouvre juste vers le côté, expire, repose le genou au sol. Inspire, genou gauche, expire, pose, vous devez sentir l'extérieur de la fesse, de la cuisse qui s'active, inspire, genou droit, expire, pose et vos abdominaux aussi qui s'engagent, et une dernière fois de chaque côté, inspire, genou gauche,
Expire, pose. Inspire, genou droit. Expire, pose. Parfait. On ancre les mains au sol, flexe les pieds. On va s'installer dans un chien tête en bas. Allonge le dos, les épaules pressent en direction des pieds. Relâche le poids de la tête, enfonce les doigts dans le sol. Et on vient pédaler un talon puis l'autre vers le sol. Prenez votre temps, allongez. Tirez le talon vers le sol, allongez les mollets, l'arrière des genoux, les cuisses. Trouvez l'espace dans vos jambes. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes. N'hésitez pas à plier les genoux pour préserver l'alignement, l'allongement, la force du dos, plutôt que d'essayer à tout prix de tendre les jambes. C'est mieux d'avoir les genoux pliés et le dos allongé plutôt que les jambes tendues et le dos arrondi. On prend encore une ou deux respirations ici. Essayez de basculer le bassin vers l'avant pour étirer un peu plus fort les cuisses. Et sur votre inspiration suivante, le poids revient vers les mains. On vient en planche, puis expire, pose les genoux au sol, relâche les orteils, fesses sur les talons, posture de l'enfant, relâche le front au sol. Genoux serrés cette fois. Grande inspiration, grande expiration ici. Et sur votre inspiration suivante, soulève le bassin, on s'installe au centre de notre tapis, on va ouvrir les jambes vers l'extérieur, flexer les pieds. Allez pas chercher votre ouverture maximum, allez juste chercher une ouverture confortable. Si vous êtes avec le dos un petit peu arrondi, le bassin vers l'arrière, main à l'arrière du bassin, on essaye de redresser le buste. Si votre buste est déjà redressé, main à l'avant et on essaye d'aller légèrement vers l'avant, juste pour aller chercher l'étirement à l'intérieur des cuisses. Flexez les pieds, orteils vers le plafond, vers le ciel et respirez ici. Prolongez vos respirations. Essayez d'aller chercher l'inspiration qui gonfle le bas-ventre et l'expiration qui relâche, qui ramène le ventre, le bas-ventre à leur position d'origine et en même temps qui relâche les tensions dans les cuisses et dans les hanches. Dernière grande inspiration, dernière grande expiration ici. Si vous avez les mains à l'arrière, peut-être essayez de relâcher, de les mettre à l'avant. Si vous avez les mains à l'avant, peut-être essayez d'aller un peu plus loin. Et sur votre inspiration suivante, les pieds restent flex. On va déposer les deux mains de part et d'autre de notre jambe droite. Et c'est juste pour notre appui qu'on a les mains ici, c'est la jambe gauche qui va travailler. On va garder la jambe très tendue et aller chercher une rotation interne de la jambe. Donc les orteils se dirigent vers l'intérieur, le genou se dirige vers l'intérieur et ça part de la hanche, le mouvement. Allez-y tout doucement, la fesse peut se décoller légèrement à l'arrière. Ici, vous avez un bon appui avec les mains. Donc inspire, viens vers l'intérieur. Expire, rotation externe. On essaye de tourner le genou vers l'arrière. Pareil, ça part de la hanche, on active la fesse. Et inspire, rotation interne. Ça doit faire comme un massage à l'intérieur de la hanche. Expire, rotation externe. Inspire, vers l'intérieur. Expire, vers l'extérieur. Dernière, inspire, on en fait 4, vers l'intérieur. Tendez bien le genou, expire, rotation externe, activez la fesse à l'arrière. Et inspire, on revient au centre. Relâchez un petit peu votre jambe, vous pouvez faire des petits cercles avec la cheville si vous voulez, avec le pied, pour détendre, pour relâcher. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous devez sentir que ça s'est activé là tout autour de votre fesse, de votre hanche, et que ça a massé un petit peu l'intérieur de l'articulation. Deux mains de part et d'autre de notre jambe gauche, on flexe les deux pieds, cette fois c'est la jambe droite qui travaille. Inspire, rotation interne, la fesse peut se décoller à l'arrière, gardez le genou tendu. Expire, rotation externe, on essaye d'ouvrir, de pivoter le genou vers l'extérieur. Inspire, rotation interne. Expire, rotation externe. Et encore 2 fois, inspire. Vers l'intérieur. Expire. Vers l'extérieur. Faites attention à la respiration. Inspire. Expire.
rotation externe. Et inspire, on revient au centre et on relâche nos deux jambes. On peut tapoter un petit peu l'arrière des genoux sur le tapis. Referme les jambes et on va prendre nos deux blocs. Les installer. Alors je me mets face à vous, vous pouvez vous mettre de l'angle que vous voulez, mais je me mets face comme ça, vous voyez bien. On va s'installer tout de suite dans notre Malasana, maintenant qu'on a réveillé un petit peu les hanches, qu'on a réveillé un petit peu les jambes. Les pieds écartés plus larges que les hanches, les orteils tournés vers l'extérieur. Vous pourrez ajuster la largeur de vos pieds après. Pliez les genoux, mains au sol. Et ici, on va déposer notre bassin sur les briques. Donc n'hésitez pas à vous aider avec les mains, comme vous voulez, pour ralentir la descente, pour aller chercher cet appui sur les briques. Ensuite, vous pouvez ajuster vos jambes, les genoux bien écartés. Les pieds peuvent être un petit peu plus serrés que les genoux. Vous n'avez pas à aller chercher cette ouverture là où le pied est sous le genou. Non, au contraire, il faut ramener un petit peu les pieds l'un vers l'autre pour trouver un bon appui. Et on dépose les deux mains en prière à la poitrine, les coudes à l'intérieur des cuisses et on presse pour ouvrir. Et on respire ici. Pour l'instant, c'est assez passif. Il n'y a que vos bras qui pressent sur les cuisses, votre bassin et sur les blocs. Si, pour faciliter la posture, vous pouvez avancer les pieds devant vous pour relâcher un petit peu la tension dans les hanches. Et on respire. Inspire. On essaye d'activer les fesses à l'arrière pour garder l'ouverture des genoux. Et on ouvre le bras droit vers le sol, ouvre le bras gauche vers le haut, grande inspiration ici. Expire, reviens au centre. Inspire, ouvre le bras gauche vers le sol, bras droit vers le ciel. Regarde vers la main droite, ouvre bien le genou droit, expire, reviens au centre. Encore une fois de chaque côté, inspire, ouvre, bras droit vers le sol, bras gauche vers le ciel, expire, reviens. Inspire, bras gauche vers le sol, bras droit vers le ciel. Expire. Reviens au centre. Ici, on dépose les deux mains sur le tapis à l'avant. On va essayer de basculer doucement pour décoller le bassin des blocs. Allez-y tout doucement. Engagez vos cuisses et allonge les jambes. Relâche le poids du dos, le poids de la tête vers l'avant. Et sur votre expiration suivante, plie les genoux en direction des orteils, mains au sol. On revient déposer le bassin sur les blocs et on se redresse. Et encore deux fois, mains au sol. On décolle le bassin des blocs, allonge les jambes, essayez de bien garder les genoux ouverts en rotation externe. Expire. Ouvre les genoux, pose le bassin sur les blocs et on se redresse. Et une dernière. Main au sol, inspire, presse sur les pieds, on allonge les jambes. Expire, plie les genoux, bassin sur les blocs et redresse la poitrine, main en prière. Grande inspiration, on étire les deux mains loin vers le haut, garde les genoux ouverts, expire, main au sol, on va réallonger les jambes et cette fois on reste, referme les pieds, pieds parallèles. Et relâche poids du dos, poids de la tête. Bascule le bassin vers l'avant, viens étirer dans les cuisses. Main gauche au sol, plie les genoux autant que nécessaire pour avoir la main gauche sur le tapis. Inspire, ouvre l'épaule droite vers le haut, puis le bras droit. Gardez bien le bassin au centre. Expire, main droite au sol et inverse. Inspire, ouvre l'épaule gauche, torsion vers la gauche. Bras gauche qui s'ouvre dans l'axe de l'épaule. Expire, relâche au centre, encore une fois de chaque côté. Inspire, ouvre l'épaule droite, garde le bassin au centre. Expire, reviens. Inspire, épaule gauche. Expire. On revient. Ouvre les orteils, dernier Malasana, plie les genoux vers l'extérieur, repose le bassin sur les blocs. Si vous êtes confortable en Malasana, vous pouvez essayer de faire toute la suite sans les blocs, de juste garder le bassin suspendu en l'air sans utiliser les blocs. Je vous laisse le choix, bloc sous le bassin ou pas de bloc. Ici, inspire, ouvre le bras droit vers le sol, ouvre le bras gauche vers le haut, pivote la main gauche vers l'arrière, plie le bras gauche, avant-bras dans le bas du dos, on va chercher la cuisse droite, on essaye d'aller chercher la cuisse droite avec la main gauche. Inspire, déroule le bras.
Expire, reviens au centre. Inspire, l'autre côté, je fais sans les blocs par solidarité. Inspire, ouvre le bras gauche vers le sol, ouvre le bras droit vers le ciel, pivote la main droite vers l'arrière, expire, avant-bras dans le bas du dos et on va chercher la cuisse gauche avec la main droite. Inspire, réouvre le bras droit, pivote la main, expire, main en prière devant la poitrine. Une grande inspiration ici, on s'étire loin vers le haut. Expire, relâche les mains au sol, allonge les jambes. Vous pouvez remettre les pieds parallèles. Et plie les genoux en direction des orteils. Inspire, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On replace les pieds vers l'extérieur. Cette fois, on ne va pas utiliser les blocs. Vous descendez aussi loin que possible. Vous n'êtes pas obligé d'aller complètement dans le Malasana. On va faire 3 allers-retours. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main en prière à la poitrine. Ouvre les genoux en direction des orteils. Malasana, aussi bas que vous pouvez. Inspire, étire les bras vers le haut. Serre le périnée. On remonte. Expire, redescend. Sans les blocs cette fois. Et dernière, inspire. On monte. Expire, on descend. Et une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et main au sol. On allonge les jambes cette fois. Si vous êtes face au grand côté du tapis comme moi, on pivote face au petit côté du tapis. Dépose les genoux au sol, relâche les orteils, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Main vers l'avant ou à côté des pieds, comme vous préférez. Et on prend le temps de relâcher tout le poids du corps. Gardez les genoux serrés cette fois. Sentez le ventre qui presse sur les cuisses et inversement. La mâchoire est détendue, le front est détendu. Et laissez la respiration circuler vers votre dos. Allez chercher l'espace à l'arrière du bassin, à l'extérieur des hanches, l'extérieur des cuisses. Et on vient déposer les mains sous les épaules sur le tapis. Inspire, déroule la colonne vertèbre par vertèbre, aidez-vous avec vos mains. La tête en dernier. Et on prend un moment, les yeux fermés, bassin sur les talons. Si c'est inconfortable pour vous, prenez une autre position assise. Et observez comment votre corps se sent, comment vos hanches se sentent, comment vos jambes se sentent, et comment votre tête, votre mental se sent. Et ici, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci, c'est la fin de ce cours sur Malasana. J'espère que ça vous a plu d'aller chercher toutes ces ouvertures, que ça vous a fait du bien comme d'habitude. Dites-moi comment ça s'est passé dans les commentaires, dites-moi si vous avez envie d'aller chercher plus d'ouvertures encore ou si c'était déjà assez intense. Et je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.